Salut à tous, aujourd'hui nous voilà pour la recette du... Je vous avais dit que je vous ferais le cake au butternut, donc, ou marbré, voilà. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire ça, donc j'ai déjà mon butternut qui est en train de cuire. Donc j'ai mis à bouillir, non c'est vapeur ou bouillie, 350 grammes. Donc pour la recette, oups, j'avais mis le doigt sur l'écran. Il nous faudra 70 grammes de beurre. Rester un peu dehors. Normalement, c'est 120 grammes de sucre. Moi, j'ai mis 30 grammes de stevia. De la vanille. Il nous faudra du sucre. Non. De la levure de pâte de boulanger chimique. Moi, je vais mettre 150 grammes de poudre d'amande parce que la noisette, je fais allergie. Et je vais mettre 120 grammes de chocolat. Donc moi j'utilise des chocolats pâtissiers que je prends chez un distributeur. Et 4 œufs. Voilà. Donc on se retrouve de suite. Donc j'ai lavé les petits moules. Je vais faire dans ce gros moule là. Je vais pas faire le petit parce que j'ai peur que ça... Enfin je vais tester mais il va cuire plus vite. Du coup il faudra peut-être que j'ouvre le four. Et j'ai peur qu'en ouvrant le four le gâteau se tasse. Donc je vais essayer, on verra bien. Du coup à tout de suite pour vous montrer le déroulement de tout. Nous revoilà. Donc là, il faut mettre le chocolat au micro-ondes pendant jusqu'à qu'il soit liquide parce qu'il faut le laisser un peu refroidir pour la préparation. Donc là, avec le beurre, nous allons rajouter le sucre, enfin la stevia pour ma part, ainsi que la vanille. Si j'arrive à l'ouvrir. Oh my god. Je dis bien si j'arrive à l'ouvrir. Bon, bref. Pour le moment, nous allons battre ça. Donc voilà, j'ai enfin réussi à l'ouvrir avec les dents. On met un peu de vanille. Oh my god. C'est pas facile. Donc là, je vais rajouter un œuf pour commencer. Donc moi, c'est les œufs de la ferme, hein, c'est la mamie qui les donne. Alors oui, ça fait du bruit, mais la cuisine, c'est ça. Donc moi, je mets 3 œufs hein, en tout. 3 bons œufs. Il faut que ça soit des gros œufs. Je vous retrouve une fois que j'ai battu ça. Donc là, c'est fini. Donc j'ai assez travaillé, on va dire. Donc je mets ça sur le côté. Et là, je viens écraser mon butternut à la fourchette pour en faire une petite purée. Donc je vous mettrai les proportions de toute façon dans la barre en bas d'infos. Je l'ai laissé 10 minutes à peu près cuire. Ça cuit super vite. C'est encore chaud. Hein. Là, j'ai sorti le chocolat du micro-ondes et je l'ai laissé tout simplement se refroidir un peu. Donc là, mon butternut est bon. Je vais donc l'ajouter à ma préparation et je vais remixer un petit coup. Excusez-moi du bordel. Et là, je vais revenir mixer un petit peu.
pas plus que ça. Donc en fait, rajouter du butternut, normalement pour un cake normal, il faut le double de beurre. Et quand on rajoute le butternut, ça permet de mettre moins de matière grasse. Donc là, je viens y ajouter les amandes. La farine, j'avais oublié de vous dire qu'il fallait de la farine. Moi, j'ai mis de la farine complète, plus de la farine semi-complète en fait. Donc voilà. Et la moitié d'un sachet de sucre, enfin de levure chimique. Voilà. Maintenant, je vais séparer les deux préparations. Comme ça, on fera une chocolat et une vanille. Dans une, j'y ajoute mon chocolat qui est tiède. Et je remue, toujours pas trop parce que on a assez mélangé avec le mixeur. Donc on remue juste pour que le chocolat... Je viens de préchauffer mon four, enfin j'ai oublié, je vais y aller là, à 180. Mon Ouistiti est rentré entre temps. Voilà. Donc moi, je vais faire dans ces moules-là pour tester, même si c'est des petits moules. Donc je vais mettre de la vanille au fond. Déjà, la pâte est super bonne. Et après, je vais mettre une couche de chocolat par-dessus. Une belle petite couche de chocolat. Hop. Et je remets. Alors, j'aurais dû garder un peu plus de vanille. Ouais, du coup, ça fera pas trop un marbré. Parce que j'ai pas fait. J'ai mis beaucoup trop de chocolat et pas assez de. Je vais essayer de l'étaler. Si, normalement, c'est censé aller. Hop, celui-là, je vais le laisser tout chocolat. Donc moi, pour faire le côté marbré, je prends un couteau et je fais des cercles. Hop. Voilà. Hop. Pour le reste de préparation, je vais le mettre, pour pas gaspiller, ça fera des petits muffins butternut chocolat. Ça ira très très bien. Je suis pas pour le gaspillage. Donc, voilà, comme ça, pas
de gaspillage. Bon, par contre, c'est pas tout propre tout ça, donc on nettoie. Donc là, j'aurai 4 muffins au chocolat et au butternut. Et là, mon petit plat. Je vous montrerai après cuisson. Donc là, on enfourne 180 degrés pendant 50 minutes. Voilà. Du coup, on se retrouve tout à l'heure quand ça sera cuit pour que je vous montre. Me revoilà, donc c'est fini. Donc j'ai pas pu faire comme je voulais parce que le gâteau s'est cassé. Donc par contre c'est super super bon. J'avais jamais testé, jamais goûté d'ailleurs. Mais c'est vraiment vraiment trop bon. J'ai mis 50 grammes de 30 grammes de stevia ou 40, je sais plus combien je vous avais dit. Mettez 10-15 de moins parce que ça fait quand même sucré là. Donc voilà, et vraiment vraiment très très bon. Je vais arrêter d'en croquer parce que c'est pour demain. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à bientôt.